La Mutualité française Rhône-Alpes et ses mutuelles organisent depuis 2008 des journées intitulées « Abordez et vivez votre retraite en forme ». Ces journées permettent de préparer et d'accompagner les adhérents mutualistes dans cette nouvelle étape de la vie. Aujourd'hui, dans un contexte d'allongement de l'espérance de vie qui vient bousculer en profondeur le cycle de vie à 3 temps, éducation, travail, retraite, et qui se traduit par un temps passé à la retraite de plus en plus long, de plus en plus significatif, il y a en effet un enjeu fort de promouvoir le bien vieillir et le vieillissement actif. Les participants sont à plus ou à moins 2 ans de la retraite et ils arrivent avec leurs questions. Je crois que je n'avais aucune idée particulière de ce que serait ma retraite. Je me demande si un jour j'ai formalisé ça. Non, je crois que je l'ai pris de façon assez particulière, enfin personnelle, et que je me suis organisé à partir du moment où je n'ai plus eu cette obligation d'aller tous les matins dans un établissement scolaire pour y faire ce que j'avais l'habitude d'y faire. Il y a un certain travail de deuil à faire. J'avais commencé à le faire pendant ma dernière année, voire peut-être même, j'avais peut-être anticipé, parce qu'au fur et à mesure que l'échéance se faisait de plus en plus proche, je me disais, plus qu'une année, cette fois c'est le dernier Noël avec les enfants à l'école. Ces journées ont pour objectif d'offrir aux participants un espace de réflexion sur les changements induits par la retraite. Elles permettent également de favoriser les échanges, la prise de parole sur à la fois la préparation, la transition, mais aussi la vie une fois à la retraite. Les journées débutent par un outil photo-expression ou un ensemble de photographies très variées et mis à la disposition des participants afin de faciliter la parole sur la retraite. Ils choisissent 1 ou 2 photos symbolisant leur envie et leur réticence face à cette nouvelle étape. Ces futurs ou tout jeunes retraités abordent des questions relatives à la gestion de leur temps, la famille ou encore à leurs loisirs. Il y a à la fois le désir de partir et puis en même temps le sentiment que c'est irrémédiable, qu'on n'y reviendra pas et qu'on va perdre quelque chose. En tout cas, moi, j'étais dans cette démarche-là. Je savais que j'allais perdre quelque chose et ça s'est confirmé par la suite. C'est-à-dire que moi, j'aimais mon métier, j'étais fait pour ça. Pour moi, la retraite, c'est vraiment une coupure de la vie active. J'espérais, je ne sais pas, peut-être avoir des témoignages de gens qui en profitaient, comment ils le vivaient, est-ce que c'était bien, est-ce qu'on avait des moments de doute, est-ce qu'on n'avait pas trop de moments de solitude. Parce que c'est aussi une crainte, la solitude de la retraite, surtout si on n'est pas à la retraite en même temps que son conjoint. Comment on occupe ses journées, savoir mettre en pratique ses désirs, ce à quoi on avait pensé au départ, et est-ce qu'on peut le mettre en pratique? Est-ce qu'on sera d'abord en bonne santé pour le faire? Et la journée se poursuit avec la marche nordique. Cette marche sportive est un bon moyen d'entretenir le corps et l'esprit, comme nous l'explique Caroline Cochard. C'était intéressant de leur expliquer comment fonctionne l'activité marche nordique, ce que c'est, parce qu'on en a souvent une idée erronée. Donc de montrer que c'était accessible à tous, facile, et que c'était surtout intéressant de maintenir une activité de marche en étant à la retraite. Après le sport, les échanges entre participants se poursuivent autour de la psychologue qui revient point par point sur ce qui a été dit pendant la journée. Je crois que ce qui s'est dit et qui est pour moi le point fort de cette journée-là, c'est que la manière dont on va appréhender sa retraite et la vivre vraiment concrètement va surtout dépendre de toute l'histoire de vie qui précède et de tous les événements qui vont aussi marquer ce temps-là à la retraite. Donc c'est pour ça que je crois que c'est vraiment individuellement que chacun va pouvoir se saisir de cette transition-là, de même que pour les transitions passées, et que chacun va essayer de faire sienne cette nouvelle histoire, cette histoire qui se poursuit avec le passage à la retraite. Le fait de confronter ma réflexion à celle des autres, c'est plutôt rassurant. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas regarder ce moment-là en face, justement. Et le fait de savoir que tout ce qui est évoqué, notamment avec la psychologue, c'était normal. On peut avoir des jours où on est un peu plus déprimé, des jours au contraire on se dit « Ah, mais tout va très bien ». Et puis, voilà, tout ce qui a été évoqué, vraiment, on se dit qu'on est en plein là-dedans et qu'on se reconnaît bien là.
Donc ça peut être rassurant pour d'autres personnes.